ce soir avec Daniel Riolo, avec Jonathan Maccardy et avec Simone Rovera qui est là. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Avec toutes les drôles de dames d'ailleurs qui sont là. Fred Hermel est là. Oh la chico. Philippe Auclair est là. Salut Philippe. T'as déjà dessoulé Fred. Je n'ai même rien bu, je vieillis, c'est terrible. Et David Lorto est là. Salut David. J'ai même pas eu le temps de vous dire pardon. bonsoir, franchement. Philippe, Bon, Philippe. c'est pas grave. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Il est pas content Philippe, on l'a oublié. Bonsoir David. Lorto il est là ou pas? Ouais, je suis là. Allô Friend, salut à tous. Salut David. Juste, vous attendez un petit peu votre retour parce que Mohamed n'avait pas fini. Vous voulez parler de Saint-Etienne. Mohamed, rebonsoir. Tu étais en train de nous passer à la sulfateuse, tes dirigeants et entraîneurs, Galtier notamment. Et Rochaud, juste un petit, sur l'hashtag RMC Live, Lebron Steak qui nous dit: vu la doublette présidentielle, je verrais bien une doublette de coach Antonetti-Girard, les frères Wolfoni de retour. Voilà Mohamed, non, dans tes pires cauchemars, je pense pas que ça arrivera. J'espère, ouais, parce que... Non, mais c'est vrai que c'est terrible, mais moi, tu sais, j'ai eu 2-3 fois Dugas et Dimeco. Mais je crois que Galtier, c'est le bon copain, mais moi, je crois que Galtier, il est faible comme entraîneur. Il est arrivé, on a commencé, là, on nous dit, oui, Saint-Etienne, mais on verra. Moi, je crois que Galtier ne retrouvera jamais un club du niveau de Saint-Etienne. Enfin, avec au moins l'histoire et le prestige de Saint-Etienne. Et on va attendre, peut-être que j'aurai tort, tu vois. Mais quand je vois depuis des années, c'est un joueur qui n'a pas voulu de Goulam il y a quelques années, qui préférait Jonathan Brison. C'est un entraîneur qui a tout le temps fait ça. J'expliquais la dernière fois, on regarde Esric. Esric, au contact de Galtier, il était 0. Avec Favre, il a retrouvé un niveau de jeu. Il nous a viré Bamba. C'est pas une bombe, hein, Bamba. Pour aller nous chercher Jorginho. Je crois que moi, le responsable, c'est Galtier. Et derrière Galtier, il y a les 3 responsables du club qui sont incompétents et qui étaient encore prêts à continuer avec lui. Donc t'es sceptique pour la suite, on l'a bien compris Mohamed. Merci Mohamed en tout cas pour ton avis. C'est parti donc pour les drôles de dames et on va commencer évidemment avec Fred Hermel et avec l'Espagne. Fred, ton avis tranché ce soir, il concerne Zinedine Zidane bien évidemment. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Española. Alors tiens, juste Fred, excuse-moi, j'ai oublié les résultats de basket. C'est terminé, puisqu'on avait suivi ça il y a quelques instants. C'est les quarts de finale aller des playoffs de Pro A. Portez l'a emporté à Strasbourg 102-92. Et l'Asvel, c'est une surprise, a gagné à Monaco 72-69. C'était la première manche. Les matchs retour auront lieu mercredi. Fred, c'est à toi. Oui, alors on fera un bilan de saison lundi prochain parce qu'on a encore la coupe à jouer ici et le Barça va jouer à Calderón pour le dernier match officiel dans ce stade mythique. Va rencontrer Alaves samedi soir. J'y serai bien entendu. Donc lundi, on fera un petit point sur cette saison un petit peu bizarre du Barça. Mais bon, ce soir, à tout seigneur, tout honneur, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé après l'émotion d'hier, après toute une nuit de réflexion, une journée de réflexion. Voilà, mon avis tranché. On sait tous que Zidane a marqué son époque comme footballeur. Mon avis ce soir, c'est que je pense que Zidane va marquer son époque en tant qu'entraîneur. Pourquoi ? Parce que c'était très difficile d'avoir un avis il y a un an quand Zidane, au bout de 5 mois, avait remporté la Ligue des Champions. On aurait pu penser que c'était un homme de coups. Ça arrive, il y a des entraîneurs comme ça qui sont là pour faire des coups. On en a eu un Séville cette année, là, Sampaoli, mais qui tiennent pas la durée. Voilà, et Bielsa, c'est un peu le cas aussi. Enfin bref, mais Zidane, on avait besoin de le voir fonctionner. Attends, excuse-moi, Fred, excuse-moi de t'interrompre. Je fais mon avis. Tu as mis Zidane et Bielsa dans la même phrase là. Non, mais ok, d'accord. Bon, ok. Vous savez, un avis, on commence un truc et après on discute. Mais on peut pas dire que Bielsa est un entraîneur de coup, c'est pas un avis. C'est un entraîneur de coup. C'est un autre avis, ça. Alors on reprend. J'enlève Bielsa. Allez, parle de Il y a Zidane. des entraîneurs qui sont des entraîneurs de coup. On pouvait se poser la question de savoir si Zidane était un entraîneur de coup. Puis au bout de 5 mois, il avait gagné la Ligue des Champions. On pouvait se demander ce que ça allait être. Beaucoup de gens demandaient à voir. Est-ce que Zidane serait capable de préparer une saison ? Est-ce que Zidane serait capable de gérer des transferts ? Est-ce que Zidane serait capable de planifier une saison, notamment d'un point de vue physique ? Voilà. Bon, là on a la réponse. Oui, ça marche. Zidane a la méthode pour conduire un club d'un moment au mois de juillet jusqu'au mois de juin. Ça, on a la preuve, ça marche dans une Liga hyper compétitive et en plus avec un Barça, même s'il n'a pas été flamboyant, qui les a quand même titillés jusqu'au bout. Donc voilà, la raison qui me pousse à avoir cet avis, c'est que à partir du moment où quelqu'un a la méthode, a la méthode psychologique aussi pour mener un groupe jusqu'au bout et qui gagne un titre,
Et voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, Zidane peut marquer une époque parce qu'il a un groupe fabuleux. Il a la méthode, il a un groupe fabuleux et il a des dirigeants qui lui donnent 100% de leur confiance. Donc, on va voir ce qui va se passer dans 15 jours. Mais même quel que soit ce qui se passe dans 15 jours, je pense que Zidane va rester très très longtemps au Real Madrid. Peu importe ce qui se passe le 3 juin, franchement. Bah oui, parce que là, je pense pas que ça apportera une quelconque contradiction à ce que tu dis. D'autant qu'il l'a gagné l'an dernier. À ce que tu dis ce soir et ton avis, je suis assez d'accord. En revanche, sur le parallèle, tu t'es trompé, mais je pense qu'il serait plus intéressant de le faire, et beaucoup l'ont fait partout. Et ça sonne aujourd'hui comme quelque chose d'agaçant, mais ça pouvait valoir l'année dernière. L'entraîneur qui prend une équipe en cours de route et qui est suivi par ses joueurs, parce que ces mêmes joueurs rejetaient l'entraîneur d'avant, et on pouvait le dire. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé. Je dis on pouvait le dire qu'ils étaient dans une forme d'autogestion parce qu'ils avaient assez de talent pour jouer seuls. Ça faisait penser au Chelsea 2012. Ça pouvait faire penser à ça. Et après, comme tu dis, il y a eu la réponse, c'est-à-dire il y a eu une intersaison à préparer, il y a eu le choix de faire venir un préparateur physique, il y a eu une saison à mener, et une saison qui se termine par un titre de champion que l'équipe n'avait pas gagné depuis 2012, et une finale de Ligue des Champions. Donc là, c'est un nouveau chapitre dans la courte histoire de Zidane entraîneur. Voilà. Si on veut faire l'histoire de cette année et demie, moi je la ferai comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça ressemble plus à ça. Et d'ailleurs, Fred, c'est un de tes avis tranchés. Fred, c'est un de tes avis tranchés d'ailleurs, avant qu'il réponde, sur début de saison, en disant, en gros, maintenant on va savoir. Mais bien sûr. On va voir. C'était ça, je me souviens. Et c'est vrai que maintenant on peut effectivement tirer un bilan. Et moi qui ai la chance de pouvoir parler avec lui, il m'avait présenté ses plans au mois d'août quand je l'ai vu dans son bureau. Bon, il a amené l'équipe là où il voulait. Voilà, il avait une méthode, mais obsédé par le physique. Et hier soir, quand tu me disais, Daniel, dans l'after, oui, c'est un entraîneur italien, bien sûr, il était profondément marqué par ce qu'il a vécu comme joueur en Italie, et profondément marqué par les maîtres qu'il a connus, Lippi et Ancelotti. Moi, je me souviens d'une discussion avec Ancelotti qui disait, voilà, que Zidane numéro 2, c'est aussi lui faire comprendre ce que c'est qu'une saison, que préparer des entraînements, que varier les entraînements. Voilà, il y a une méthode à acquérir. Après, il y a une personnalité propre, mais il y a une méthode sur le long terme à acquérir. Et ça, avec Ancelotti, et un très très bon entraîneur qui s'appelle Paul Clement, qui est un excellent second et qui est un très bon entraîneur aussi, un excellent premier. Il a appris plein de choses, Zidane. Il les a acquises, après il a créé sa propre personnalité. Donc maintenant, est-ce que Zidane tient la route ? On est obligé de dire oui, Zidane entraîneur, ça tient la route. Bon, très bien. Votre avis, Simonet ? Oui, 100%, sauf, et moi je l'ai dit et je le souhaite à Zidane, de faire la même chose qu'a fait Ancelotti, c'est-à-dire de gagner partout. C'est un enfant, avec tout le respect, de Madrid. C'est un joueur magnifique de Madrid, c'est un entraîneur magnifique de Madrid. La chose qui rend Carlo Ancelotti extraordinaire, et d'autres entraîneurs aussi, c'est d'avoir gagné, je pense à Carlo, au Milan, au Chelsea, au PSG, au Real, au Bayern. Ça fait rentrer dans ce qu'on disait les chapeaux 1, mais les chapeaux 1 s'est élargi, dans les Gotha des entraîneurs. Je rajouterai un truc. La sélection pour Zidane, qui à mon avis s'inscrira à un moment ou à un autre dans son destin. Dans longtemps. Peut-être. Dans longtemps, pour une raison très simple, c'est que lui, son plaisir, c'est d'arriver au centre d'entraînement. Il l'avait dit au micro de Dugas, dans cette magnifique interview. Il me dit, moi j'arrive le matin, je sors de la voiture et je regarde les arbres et je regarde les fleurs et je me dis, je suis en train d'entraîner le Real Madrid. Et on l'avait vu quand on était là-bas, passer 20 minutes après l'entraînement, travailler la relance du troisième gardien, et il prend du plaisir à ça. Donc le fait de ne pas être auprès du terrain tous les jours, ça risque de le frustrer énormément. Jonathan, Philippe, un avis Non, la seule contraire, chose que aucun avis contraire. Je pense qu'il nous a épaté tous, parce qu'on l'attendait au tournant pour cette saison. La chose que tu demandes, c'est lorsque tu es aussi jeune, parce qu'il est encore très très jeune, Zizou, 45 ans. C'est très jeune pour un entraîneur. C'est très jeune pour un entraîneur. Quand tu es au Real Madrid, quand tu es au Real Madrid, tu vas où après? C'est exactement la question. Tu restes ou tu vas en sélection. Voilà. Il préfère ne pas y penser. La question lui a souvent été posée cette saison en conférence de presse. Il a dit, je préfère pas y penser, parce qu'après ça peut être que moins bien. Donc voilà. Après il trouvera d'autres choses. Il aura apprendre une nouvelle langue et aller ailleurs. Voilà. Un retour à la Juve.
Oui, moi je trouve que si on fait le bilan en fait du parcours de Zidane au Real en tant qu'entraîneur, c'est vrai que ce qu'il fait c'est extraordinaire, Fred. On va pas te dire, faudrait être fou pour dire le contraire. En revanche, ce que j'attends avec beaucoup de curiosité, c'est de voir si tactiquement sa personnalité va s'affirmer un peu plus. Pour l'instant, le Real Madrid est une équipe qui bénéficie de très grands joueurs et surtout bénéficie de l'approche. S'il te plaît, bénéficie de l'approche de Zidane en termes de préparation physique avec Pintus qui est brillante. Je pense que c'est une équipe avec des super joueurs, des joueurs de très grande qualité qui sont toujours en forme, avec un bloc équipe qui est capable de repartir de très bas et avec une vitesse incroyable dans les transmissions vers l'avant. Après voilà, moi j'attends de voir. Je pense que Zidane en a encore sous la semelle. C'est un entraîneur qui est très jeune et je me demande comment il va évoluer. Alors, Fred. Jonathan, je vais te répondre. Tu aurais dû regarder le match cette saison parce qu'il y a des exemples tactiques sur tout ça. Le 3-0 sur la pelouse de l'Atlético où il bouffe tactiquement Simeone. Avec les ingrédients que je viens de dire, c'est pas du tout ce que je disais, c'est que je me demande comment Zidane quelle son identité tactique, comment elle va évoluer. Je pense que là, il est dans un certain confort avec des grands joueurs, avec un club qu'il connaît. Le jour où il va dans un club, je demande à voir. Tu m'as tenu le même discours l'autre jour. Excuse-moi, faut regarder les matchs et tu vois les changements tactiques qu'il fait en cours de match. Le dernier exemple, c'est ça. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est le 3-0, c'est demi-finale aller de la Ligue des Champions contre l'Atlético. Ça fait 2-0 à domicile. Laisse-moi terminer. Ça fait 2-0 à domicile, qui est un excellent résultat pour aller au match retour. Lui, il voit que les latéraux de l'Atlético sont fatigués. Il fait sortir Benzema. Il met Cristiano en pointe. Il fait entrer deux ailiers et le troisième but arrive comme ça. Il ne faut pas monter sur des grands choses comme ça. J'ai jamais dit le contraire. J'ai juste dit que j'attendais de voir dans les années à venir comment ça allait aller évoluer. Je n'ai rien dit. Mais c'est ça, je vais te dire comment ça va évoluer. Si en même temps déjà là il gagne comme ça, même si dans 3 ans il n'est plus rien, son bref passage dans le foot aura. On revient au débat tout à l'heure. La tactique elle est simple. Oui, mais pour moi, qu'on ait du mal, la tactique du Zidane, elle est très simple. Elle n'est pas dogmatique, elle est pragmatique. C'est Ancelotti. On met les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Ancelotti avait un schéma de jeu préférentiel quand même qui a fait sa force pendant de nombreuses années et les joueurs étaient recrutés en fonction de ça et toutes ces équipes jouaient pareil. Ok, parfait. Quand il était en Italie, Fred. T'as raison. Moustapha, supporter du Real. J'ai passé des nuits entières à parler foot avec Ancelotti. Voilà. Et il m'a toujours tenu le même discours. Et Zidane est l'enfant d'Ancelotti à ce niveau-là. Le système s'adapte aux joueurs. Mais un jour, Ancelotti m'a même expliqué que le système, de toute façon, ça servait pas. Ça servait surtout à rassurer un joueur quand à un moment ou un autre dans le match, il se sent un peu perdu, il va se souvenir de ce qu'il a vu sur le tableau et ça le rassure. Voilà. Et ça, c'est Ancelotti qui me l'a dit à moi, yeux dans les yeux. Alors il faut arrêter avec l'histoire de système, de tactique, etc. Moustapha, supporter du Real, est avec nous. Salut Moustapha. Bonsoir à tous. Moustapha. Bon alors Moustapha, est-ce que c'est une saison évidemment réussie, mais on parle plus précisément de Zidane et de son avenir. C'est l'avis tranché de Fred, t'es d'accord avec lui ou pas comme quoi ce sera probablement un aussi grand entraîneur que joueur? Je suis pas d'accord par rapport, pas parce à Fred, je suis pas d'accord parce que vous avez dit il y a 2 secondes. Je pense pas que la tactique c'est pas très important, tout dépend des équipes et des joueurs. Au Real, je pense que c'est plus gérer les égos qui est important, mais si on prend par exemple Guardiola, avec ce qu'il a gagné, la tactique qu'il a influencé, on peut pas me dire que la tactique est pas importante. Guardiola, c'est pas essentiel. Mais non, mais excuse-moi, je vais te dire un truc. Est-ce que je t'ai parlé de Guardiola? Guardiola est dogmatique. Guardiola considère que la tactique est plus importante que les joueurs. Zidane, Ancelotti sont des pragmatiques qui considèrent que les joueurs sont plus importants que les tactiques. Voilà, il y a différentes sortes d'entraîneurs. Oui. On ne peut pas comparer jamais Guardiola et Zidane. Non, mais on ne peut pas les comparer. Ça c'est sûr, Guardiola est au-dessus de Zidane, c'est normal. Il commence Zidane, mais c'est pas la fin du monde. Mais je ne te parle pas au-dessus, je te parle dans de conception du métier d'entraîneur. Oui, je pense que tout ce qu'a fait Guardiola a plus marqué que pour l'instant ce qu'a fait Zidane. Avec les débuts de Guardiola, ça a plus marqué. On passe une soirée difficile, les mecs. Je suis con, je m'explique pas bien là ou pas? Non mais si, t'as compris. Mais il fait aussi son classement à lui. Après, c'est son avis. Je te parle pas. Quand Zidane aura le même paramètre que Guardiola, on pourra dire que Zidane est un aussi bon entraîneur que Guardiola. Je te parle de la philosophie de jeu. Tu ne peux pas comparer la philosophie et l'idée de même que ce fait d'être entraîneur de Guardiola et de Zidane. Ça n'a rien à voir. Je partais juste du principe que la tactique est quand même importante, c'est pas grave. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu voulais parler de la saison du Real, Moustapha? Oui, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Fred par rapport à ce qu'il disait en début de saison. Fred, effectivement, la recrue principale c'était Antonio Pintus. On voit les résultats aujourd'hui. Il a eu raison dès le départ quand il nous a dit que ça va monter et on l'a vu au fur et à mesure de la saison que ça montait.
Moi, il y a 2 hommes que Zidane, j'avais un peu critiqué des fois au niveau du jeu, comment ça se passait et tout, mais au fur et à mesure, le Real commençait un peu à monter en puissance et ça jouait quand même mieux. Il a fait des très belles rotations, l'éclosion d'Asensio, il a fait des choix forts par moment. Ça a été bon. Il y a eu du moins bon par moment, mais comme tout entraîneur, je veux dire, qui ne fait pas des mauvais choix. Comme j'ai cité Guardiola aussi s'est trompé énormément, comme face à Ancelotti quand il y a eu le 4-0, bref. Mais non, ça a été très bon. Et celui que je voudrais souligner, que j'ai énormément critiqué depuis 2 ans, parce que je trouvais qu'il gérait très mal et qu'il voulait toujours jouer tous les matchs, c'est Cristiano Ronaldo. Cette année, il a peut-être mis moins de buts en championnat, mais quand il a mis les buts, c'était les buts qui ont sauvé notre saison. On peut penser aux buts contre Las Palmas, les 2 derniers qu'il met pour que ça fasse un match nul. J'en passais des meilleurs. Donc Cristiano Ronaldo, cette saison, honnêtement, tous les matchs importants où il fallait répondre présent, où il fallait être en forme, où il fallait les mettre, il les a mis. Les années précédentes aussi. Mais cette année, je trouve que c'est plus important parce qu'on a eu un parcours et un calendrier beaucoup plus difficile. Il y a un calendrier qu'on a eu à un moment. On n'avait plus de défenseur central quasiment. On avait pas mal de blessés et Zidane, il a géré ça parfaitement et Ronaldo, dans chaque grand match, il a répondu présent. Mis à part le Classico, ça c'était un match un peu fou, mais sinon dans tous les matchs, il nous a fait taire. Merci Mustapha en tout cas d'avoir été avec nous. Tiens, on a un supporter du Barça, Daniel, est là. Salut Daniel. Ah ouais, bonsoir Mathieu, bonsoir. Tu supportes le Barça ? Non. Ça va Daniel ? Écoutez, ça te fait quoi un titre du Real ? Alors, raconte-nous ce que tu ressens. C'était justement, je voulais bien sûr dire bravo aux Madrilènes, parce qu'ils ont fait vraiment, je crois qu'il faut être honnête dans la vie. Hubert Beuve-Méry disait que l'impartialité n'existe pas, mais l'honnêteté si. Et je crois que le Real a fait une meilleure saison que le Barça. Ils ont mieux joué, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Ils ont été plus réalistes, ils ont été beaucoup plus efficaces. Et surtout, ils ont eu des grands bonhommes dans le vestiaire qui ont su, à un moment, prendre en charge l'équipe quand ça n'allait pas. Je pense à Sergio Ramos, notamment. Je pense à Isco, qui a fait une saison remarquable. Je pense aussi à Cristiano, qui a fait une saison remarquable. Et puis Zidane, par-dessus, qui a mis aussi toute son... Je suis d'accord avec ce qu'a dit Fred tout à l'heure sur sa façon, sur le pragmatisme de Zizou, qui pour moi, ressort bien plus que... Enfin, par rapport au dogmatisme, justement, dont on parlait de Guardiola. Donc ça, je trouve ça vraiment remarquable à tout point de vue et vraiment en tant que supporter du Barça, je félicite vraiment l'ennemi madrilène parce que honnêtement, c'est bien joué. C'est très bien. C'est un beau message. Merci Daniel en tout cas pour ça. Oui, Simone. C'est aussi un peu c'est un peu le discours qu'on a aussi du côté de Barcelone en disant que voilà, le Real n'a pas volé son titre aussi parce qu'il a eu une constance qu'il n'y a pas eu du côté de Barcelone. Oui. Les modèles Zidane, c'est très intéressant et ça pourrait être aussi, je pense, Daniel, tu suis très bien l'actualité parisienne, une modèle à suivre pour le PSG. T'imagines dans 2 ans, t'as Thiago Motta qui devient l'entraîneur de l'équipe B, prendre un vestiaire qu'il connaît, devient l'entraîneur, les résultats, les victoires. Après, la Ligue des Champions, c'est toujours les sommets, mais c'est un modèle à suivre tu les fais du début. C'est-à-dire, tu ne prends pas un joueur, tu le mets à la première équipe, mais tu le fais grandir dans tes jeunes. Bien sûr. Tu le mets à côté d'un grand entraîneur, peut-être, ou tu le fais partir tout de suite. Encore faudrait-il qu'ils aient cette idée-là au PSG. Ils ont du mal à avoir l'idée pour le directeur sportif. S'ils n'ont pas cette idée, ils ont des mauvaises idées. Mais généralement, ils ont déjà fait partir en Pourquoi pas. En plus, c'est un joueur qui veut devenir entraîneur. Il aurait le profil pour. Mais alors, il faudrait lui donner dès maintenant une équipe de jeunes au PSG. Il faudrait le garder. Alors je ne sais pas si l'année prochaine il va continuer à jouer ou pas. Je pense qu'il va continuer à jouer. Et lui donner comme ils sont en train, en plus de vouloir restructurer aussi bien ce centre de formation que l'équipe de jeunes, il faudrait lui donner ce secteur-là. C'est un modèle gagnant, celui des Zidane. Il faut les suivre. Et effectivement, Thiago Motta a le profil en plus. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'il est au PSG pour grandir dans ce club. Et ça, ce serait très une remarque. Tu devrais téléphoner à Nasser pour lui donner ton idée. Je vais l'appeler. Une remarque sur le rôle de Pintus dont tout le monde parle, dans toute l'Europe on parle de son rôle dans la réussite assez extraordinaire du Real Madrid cette saison. On peut se poser la question en étendant ça en dehors du Real et au-delà de la Liga, à savoir quand on parle de cette discussion entre les dogmatiques et les pragmatiques, la question est de se demander si les préparateurs physiques, à la manière de ce qui se passe par exemple dans les sports américains, la NBA ou la NFL, sont pas en train de devenir dans le football international les gens les plus importants, plus que les coachs, plus que les managers, qui peuvent bouger d'un club à l'autre, qui sont là pour gérer un capital humain,
mais où tu as la capacité physique de pouvoir durer 90 minutes ou 120 minutes sur 38 journées, plus la Ligue des Champions, plus la Ligue Europa. On a perdu Philippe. Bah, tiens, alors, pour terminer, la phrase de Philippe, pourquoi pas, oui, mais parce que le foot est beaucoup plus dur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a beaucoup plus de matchs, c'est beaucoup plus intense. Romario qui sortait en boîte la veille d'un match et qui mettait 3 buts le lendemain avec le Barça, c'est plus possible aujourd'hui, ça. C'est-à-dire que l'exigence physique, elle est beaucoup plus importante. Donc, bien sûr que les préparateurs physiques sont de plus en plus essentiels dans le groupe. Que Zidane avait insisté pour récupérer Pintus. Mais c'était son exigence. Même si ça change seulement les 10% dans une saison, aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est justement sur les détails que les 10% tu peux changer une saison. Alors après, il y a un truc aussi, c'est que tu as beau avoir un super préparateur physique, si tu n'as pas un vrai bon effectif, et Zidane a un vrai bon effectif, et que tu puisses faire tourner, tes mecs ils arrivent fatigués quand même. Je ne veux pas enlever de mérite à Zizou, c'est loin de moi cette idée quand même, merde. Mais il a quand même un effectif assez exceptionnel. Quand tu regardes ton équipe B, parce que c'est pas un banc qu'il a Zidane, c'est 2 équipes, donc une équipe B, que tu regardes et que sur ton équipe B, tu as le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, tu as l'attaquant de la sélection espagnole, tu as un défenseur de la sélection espagnole, enfin, je veux dire, tu as Isco, tu as l'avenir du football espagnol qui s'appelle Asensio. Enfin, je veux dire, tu la mets combien en Ligue 1, l'équipe B du Real, là, ton équipe B? Tu sais, on se dit, vu les matchs qu'ils ont pu faire, on se dit que c'est une équipe qui pourrait jouer peut-être la 5, 6e, l'Europa League, quoi. Ah, pas mal quand même. Non mais attends, mais t'imagines James Rodriguez, Isco, parce qu'Isco il jouait pas en début de saison, Nacho, Kiko Casilla. Tu mets Asensio dans la baie? Asensio il est dans la baie. Ouais. D'accord, c'est pas mal effectivement. Pas pour longtemps. Tiens, Daniel, supporter du Barça. Hein. Tu avais une question à poser à Fred. On voulait parler du Barça aussi évidemment ce soir. Ouais, bien sûr. On fera un point Barça lundi après la finale de la Coupe, mais je suis ravi de répondre à ta question. Ah bah alors, Fred, tu vas peut-être m'éclairer un truc là, parce que moi, je suis de franc, je sais pas si je vois bien les choses ou pas, mais j'ai l'impression que l'actuel directeur sportif du Barça, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est un peu, il y a un peu 2 têtes, c'est-à-dire qu'il y a Ariado Braida à l'étranger et Robert Fernandez en Espagne, c'est bien ça? Ils sont aussi pas bons l'un que l'autre. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une grosse, en ce moment, le Barça, on fait plusieurs grosses erreurs sur les marchés des transferts précédents. Je vais pas citer Lucas Digne, etc. Mais il y a eu un problème dans le si tu peux. C'était pas bien Lucas Digne. Merde, j'ai rien. Je te confirme, c'était pas bien. Et moi, c'est indigne du Barça. C'est un mec qui a quand même fréquenté Paris, Rome et Barça en quelques années quand même. Oui, mais c'est pas au niveau des CV. Le mec, t'imagines le nombre de joueurs qu'il a fréquenté, ce gars-là? Sans déconner, c'est qui son agent? C'est les mêmes des Corchats. C'est pas très bon, et surtout, moi, je pense que là, il y a un très gros coup à jouer. Si j'étais l'actuel directeur sportif du Barça, je me dis qu'il y a un très gros coup à faire avec la vente de Neymar. Et je m'explique pourquoi. C'est-à-dire que je pense que donc Neymar a une valeur sur le marché de 222 millions. C'est le prix de sa clause. C'est précis. Comment? C'est précis. Tu penses qu'il lâche à 220 ou pas? Moi, je pense qu'à 220, s'il y a Man City, PSG ou n'importe qui... Non, c'est comme tu dis 22, je suis pas sûr si ça peut se négocier à 20. Ah oui, d'accord. Je vous le laisse. D'accord. Non, mais 220, ça part. Et surtout... avec cet argent, parce que le Barça n'a pas des ressources infinies. Donc là, ils ont un peu ils ont 75 millions de transferts, ils ont plus les ventes, et ils ont potentiellement la vente de Neymar. Mais je pense qu'avec tout cet argent réuni, tu peux acheter Coutinho, Verratti, Mbappé, Bellerin... C'est lui le directeur. Toi, tu vas au supermarché en fait. Daniel, est-ce qu'on pourrait arrêter ce discours absolument ridicule? Non mais franchement, excusez-moi. Pas tous ensemble. On entend comme si en plus le prix d'un transfert quand un club attendez, vous parlez tous ensemble. C'était une question. Daniel, notre auditeur, Neymar va rester. Et franchement, s'il y a une satisfaction, oui, c'est sûr. S'il y a une satisfaction cette année au Barça, franchement, c'est Neymar. C'est Neymar. Il a été le meilleur joueur du Barça cette saison. Bah ouais, mais tu t'es pas là pour faire de l'argent, t'es là pour Philippe. Pourquoi Philippe? Non, je parle pas de Neymar. Neymar a fait une saison magnifique. Alors, je suis totalement d'accord là. Vas-y. C'est moi ce que je trouve absolument affligeant, c'est que j'entends ce type de discours. Ouais, il faut faire venir ceci, il faut venir cela, etc. Et les mecs, vous vous prenez pour qui là?
parce que vous êtes supporter d'un club, vous êtes les propriétaires du monde, il faut faire venir tous les meilleurs joueurs. C'est un propriétaire. Ah mais non, mais c'est hallucinant. Les sociaux, c'est des propriétaires. Non, mais c'est une proposition. Non, mais attends, tu m'excuseras, Fred, on en reparlera un jour, mais c'est une mythomanie absolue. C'est pas ça dont je parle. Sans savoir quel genre de contrat ils ont, la durée de leur contrat, leur âge, c'est pas. Attendez les mecs, on va au bistrot et puis on s'amuse à faire des transferts, quoi. C'est exactement ça. Les supporters ont le droit de rêver à des transferts. Excusez-moi, les supporters n'ont pas le droit de rêver à des transferts. Mais Fred, essaie juste d'expliquer comment ça marche. Bien sûr. Non, mais ils savent comment ça marche. Après, non, je peux te dire, il y a très peu de gens qui savent comment ça marche. Juste ne prenez pas les gens pour plus débiles. Quand il y a un transfert aussi important qui se fait, de toute manière, la dynamique des prix de l'offre et de la demande est totalement chamboulée sur le marché. Donc ça, après dire avec 220, tu peux c'est pas possible. Combien Croc sur un transfert de 50 millions? On va dire. Ça voudrait dire également que seuls les supporters de clubs qui ont les moyens ont le droit de rêver. Désolé, ce football-là, j'en ai rien à branler. Philippe, là, tu un peu le bouchon loin. Non, pas du tout. Il peut rêver à peut-être Daniel a juste dit, son idée, son modèle, c'était éventuellement vendre un très gros joueur plutôt et qui voilà pour récupérer peut-être plusieurs et après faisait son rêve. Parce qu'il estime que le Barça à l'heure actuelle n'est pas équilibré. C'est vrai qu'en défense, ils ont joué sans latéral droit. C'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative comme latéral gauche puisque Digne n'est pas un bon joueur. Voilà, c'est ce qu'il voulait expliquer. C'est que est-ce qu'on peut pas faire un gros coup sur Neymar, quitte à se priver de Neymar, et essayer de renforcer une équipe qui aujourd'hui n'a pas les moyens de concurrencer sur le long terme. Fred, Neymar, c'est le futur de Barcelone. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit il va rester. C'est ce que je lui ai dit. Il va rester. Daniel. Pas toi, Daniel, de l'autre Daniel. J'ai compris. Moi, je me remercie plus. Tu me poses pas la question. Alors, il y a une question qui, mon cher. Pourquoi la saison est ratée? Non, mais ça, on va l'expliquer lundi. On va faire la question, parce que vous avez regardé Quotidien aujourd'hui, donc vous avez la question à me poser quand même. Tout à fait. Griezmann. Mais alors, tu sais ce que je te propose, Fred? On doit juste faire une petite coupure. C'est pour ça que je suis un peu pressé. Mais juste après, on va parler, puisqu'on nous le demande effectivement sur le hashtag RMC Live, on va revenir sur les mots de Griezmann qu'il a tenus sur Canal dans l'émission Quotidien. Effectivement, il a parlé de Manchester, de l'Atlético. TMC, pardon. C'est plus sur. Oui, t'as raison, c'est le groupe TF1. Je me suis trompé. Et on y revient. Et Fred, tu vas nous donner toutes les infos que tu as en ta possession. L'after revient dans quelques instants. C'est les drôles de dames. À tout de suite.